Bonjour. Nous sommes donc au dernier mois du premier semestre de l'année 2025. Je souhaite donc qu'on puisse utiliser ce mois pour commencer à réfléchir aux perspectives du deuxième semestre et voir qu'est-ce qui a marché dans nos administrations et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et comme vous le constatez, ce matin donc, nous venons donc de monter les couleurs avec l'hymne de la Confédération, ce qui est encore un pas que nous effectuons dans notre union. Ce qui n'est pas sans difficulté, parce que l'unité est dure, surtout en Afrique. C'est difficile de s'unir. Mais c'est la solution, il faut qu'on s'unisse. Petit à petit, l'AES poursuit son bonhomme de chemin, malgré toutes les difficultés, tous les défis devant nous. Si j'étais naïf, j'allais me poser la question, mais pourquoi les impérialistes ne veulent pas de cette union? Mais je ne suis pas naïf, je sais pourquoi. Et c'est la même question que ceux-là qui ont tendance encore à dormir doivent se poser. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'unisse? Pourquoi la Confédération fait tant peur ou fait mal à certains? Parce que nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour amener un des trois à trahir l'autre. Nous sommes confrontés à ça depuis belle lurette. Chaque fois, ce sont ces genres de manœuvres qui sont là pour vous amener à quitter la Confédération. Et ça doit nous amener à réfléchir. Et quand on regarde nos rapports, il n'y a pas d'amitié en fait. Le monde, il n'y a que des intérêts. Les gens ne viennent vers nous que pour leurs intérêts. Il faut qu'on soit bien conscient de cela. On va nous combattre, on continuera à nous combattre, mais nous sortirons victorieux et forts. Ces situations que nous vivons, nous ne devons pas les prendre et nous apitoyer sur nous-mêmes. Au contraire, ça doit nous renforcer. On doit sortir très fort de cette guerre, comprendre le pourquoi on nous a tant assaillis, se forger et faire en sorte que dans le siècle à venir, nous ne connaissons pas ce genre de situation. C'est ce qu'il faut avoir à l'idée. Donc j'invite tout un chacun à redoubler d'efforts parce que le Burkinabé est connu comme quelqu'un de très courageux, très travailleur, très résilient. Et ces valeurs-là, nous devons travailler donc à les améliorer. Partout où vous partez en Afrique ou dans le monde ailleurs, vous trouverez des Burkinabés. Et ce sont ces valeurs-là qui qualifient, qui identifient le Burkinabé. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour être des hommes intègres, comme le nom du pays le dit, être des gens courageux, résilients, pleins d'abnégation, et redoubler d'efforts dans tout ce que nous faisons pour le bonheur du Burkina, mais pour le bonheur aussi de notre confédération. Ça, c'est très important. Et une fois que nous avons atteint un certain niveau, vous comprendrez encore mieux pourquoi on nous combattait. Parce que notre pays est riche. Riche de sa valeur humaine, riche de ses valeurs morales, mais surtout riche dans son sous-sol. Et ce sont ces richesses-là qui sont convoitées. Mais ces richesses doivent profiter aux Burkinabés. Rien n'a encore commencé en termes d'exploitation des ressources naturelles et de rétribution donc, au niveau des masses populaires. Nous pouvons changer le visage de notre pays, nous pouvons quitter cette situation de sous-développement et nous retrouver très vite un pays émergent. Il suffit de travailler. Il faut que chacun s'y mette. Autant les combattants se sacrifient au front, il faut que dans l'administration, nous arrivions à nous sacrifier aussi. Il faut que nous puissions faire en sorte de travailler au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, de pousser nos capacités plus loin, parce que, comme je le disais, il faut qu'on aille très vite. Et c'est en allant vite qu'on peut surprendre ceux-là qui cherchent à nous diviser, ceux-là qui cherchent à nous maintenir dans notre situation de pauvreté. Le Burkina n'est pas pauvre. Je vous le dis, je vous le répète, on est très riche. Et c'est ça notre problème majeur.
C'est pour cette richesse qu'ils ne veulent pas qu'on puisse d'abord connaître qu'on est riche et pouvoir exploiter nos richesses. Et au-delà du Burkina, le Sahel tout entier est riche, immensement riche. Et je sais que vous le savez tous. Le Sahel ne restera pas pauvre. Nous continuerons notre bonhomme de chemin, continuer à construire l'AES, à être fort, résilient, faire de l'AES un espace de sécurité totale, pouvoir exploiter convenablement nos ressources et que ça puisse profiter donc à nos masses populaires. Sur ce, je vous invite donc à passer ce message à tous vos proches. Il faut se sacrifier ici à l'arrière dans les bureaux. Vous avez écouté le président burkinabé, le président Ibrahim Traoré. Ça fait un moment, l'Afrique cherchait des leaders. Les jeunes Africains cherchaient des leaders qui protégeaient la richesse africaine. Voilà une confédération de 3 pays, Burkina, Niger, Mali, pour défendre l'intérêt en fait et la richesse de l'Africain. Incroyable. Oui, jusqu'à ils ont créé un drapeau en fait. Oui, un drapeau de l'AES et jusqu'à en fait ils ont créé un hymne national en fait. C'est incroyable. Déjà, vous savez, les règlements africains avaient senti en fait, quand nous serons unis, ça va faire mal. C'était Kendia Fakoli en fait, les règlements ivoiriens qui avaient senti ça. Et du coup, vous avez écouté le président burkinabé, les patriotes, le président Ibrahim Traoré. Il a dit, les autres que vous connaissez, veulent faire tout possible quand même pour séparer les 3 pays. Parce que quand on est unis, on est fort. Quand on est unis, en fait, on règne. Mais l'union que l'AES est en train de faire, ça ne plaît pas à certaines personnes. Parce qu'ils savent que quand l'AES est unie, en fait, et ça va permettre à certains pays africains de rejoindre l'AES, de prendre conscience, d'être unis et pour protéger la richesse africaine et l'intérêt africain. Et ça ne plaît pas aux autres, en fait. Ça ne plaît pas les pays puissances qui sont là, qui sont en Afrique pour leur intérêt personnel, surtout aussi pour créer, en fait, chaos en Afrique. Depuis que les pays puissants se trouvent en Afrique, ils n'ont rien apporté aux Africains, sauf de la guerre, sauf de la manipulation, sauf de la division. Oui. Et il y a certains aussi, présidents africains qui collaborent avec leurs maîtres, juste pour déstabiliser l'AES. Mais bon, vous avez écouté le président Ibrahim Traoré, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter, les gars. Le président Ibrahim Traoré, c'est un président zen qui a 35 ans. Un président visionnaire, un président en fait qui a l'ambition de développer son pays, qui a pris son destin en main, qui a pris le destin de Burkinabé en main et le destin de l'Africain en main. Donc c'est à nous les Africains de soutenir le président Ibrahim Traoré. C'est à nous les Africains de partager le message du président Ibrahim Traoré. C'est à nous les Africains de soutenir l'AES. Parce que si l'AES tombe, c'est l'Afrique francophone qui va tomber, oui. Si l'AES tombe, c'est l'Afrique francophone qui va tomber. Mais si l'AES arrive à gagner du terrain, c'est l'Afrique francophone qui va gagner du terrain. C'est les Africains qui vont être respectés. Donc, soyons unis, selon le président Ibrahim Traoré, et accompagnons le développement. Et surtout, soutenons en fait l'AES. Moi, c'est ça que je vais vous dire. Je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter parce que vous avez écouté les discours du président Ibrahim Traoré. Il ne faut pas hésiter de partager, de liker, les gars. Quand vous regardez comme ça, likez, ok, pour nous soutenir et pour soutenir encore en fait les discours du président Ibrahim Traoré, pour soutenir l'AES, pour soutenir les combats que le président est en train de mener, les gars. Donc, on est là pour ça. Il ne faut pas hésiter de liker et de partager, les gars. Donc, je vous dis, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter parce que tout est dit, les gars. Le président Ibrahim Traoré, il a tout dit en fait. Je n'ai même pas beaucoup de choses à rajouter. Vraiment, c'est incroyable le discours du président Ibrahim Traoré. Donc, l'Africain, prenez conscience. Oui, réveillez-vous. C'est le moment de se réveiller. Parce qu'on cherchait en fait d'être unis. Maintenant, voilà 3 pays qui sont unis pour lutter contre les impérialismes. Pour lutter contre les personnes qui sont là, qui sont en train d'empêcher l'Afrique à évoluer. Donc, soutenons en fait ça. C'est très important, les gars. Merci beaucoup. Et maximum de partage et de liker ensemble, les gars.